le train arrive, le train arrive, le train arrive. Il est à quai. Montez, poussez, 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 asseyez-vous, on s'en va comme ça. Nous, on prend l'ascendant ici. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution, la vérité, la solution, la locomotive, prophétesse des nations, la présidente de tous les féministes du monde rural. Nous sommes dans la mouvance des 16 jours d'activisme. On se souvient toujours des femmes victimes de violences conjugales, des femmes victimes de toutes sortes de violences et d'abus. Ici, on ne casse pas les papeaux. Ici, on change notre système de pensée. Ici, on se remet en cause. Ici, on prend l'ascendant. Ici, on pense. Tu as vu le titre? On est dans décembre. Hein? On s'en va comme ça dans la nouvelle année. Nouvelle année où on va partir là. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Essayez de refaire un peu chez vous, un peu propre. Ça aussi, ça aide. Ça aide à avoir le moral. Si tu vois que tu n'as pas le moral et que tu as une perte de vitalité, tu as une perte d'énergie et puis tu n'es pas bien, si tu as un peu d'argent sur un petit compte, il faut prendre, tu vas arranger ta maison un peu. Ça aussi, ça fait du bien à l'âme. Ça fait beaucoup de bien à l'âme. Tu vas voir que ça va te faire beaucoup de bien. Tu as compris? Voilà. Parce que quand tu es dans une maison sale aussi, là, ça rend malade. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça rend dépressif. Être dans un environnement propre, potable, chic, ça aide. Ça aide aussi au mental. Voilà. La santé mentale qui est là, c'est pas seulement foyer toxique. Hein. C'est pas seulement foyer toxique. Hein. Quand tu es dans une maison pourrie, là, ça détruit ta santé mentale. Oui, maison pourrie. Oh. Vous qui êtes ici à la diaspora, qui travaillez, qui ne vous reposez pas pour construire immeuble là. Vos immeubles qui tombent et qui tuent les gens là, ça ne sert à rien. Tu as la diaspora ici là. C'est ici que tu vis au quotidien. C'est ici que tu vis. Où tu vis là, il faut arranger. Même si tu as un logement social là, ce n'est pas une raison. Il faut arranger où tu vis là. Vous vous plaignez que vous construisez en Afrique. Quand vous mettez vos parents dedans, quand les gens louent vos maisons, vous vous plaignez que les gens détruisent vos biens. Mais vous-même ici à la diaspora, là, les Blancs vous donnent les HLM là. Vous détruisez ça aussi. Vous n'arrangez pas, sous prétexte que ce n'est pas chez vous. Mais c'est la même chose aussi que les gens font dans vos maisons en Afrique. C'est comme ça, c'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. C'est ce que tu fais à ton projet là. C'est la même chose on va te faire aussi. De toute façon, tu traites le bien d'autrui. C'est comme ça qu'ils vont traiter tes biens. C'est une loi spirituelle. Vous êtes dans les logements sociaux ici, vous dites que vous n'êtes pas chez vous. Donc tout est cassé dans la maison, tout est gâté, vous ne pouvez pas arranger. C'est comme ça où vous avez construit votre jolie maison là. Parce qu'on vous donne les logements sociaux ici, là, vous gâtez tout. Hein. Vous gâtez tout, vous la diaspora. Oui, quand on voit chez vous là, c'est pourri. Maintenant, quand vous construisez en Afrique, les gens, les MLOS aussi louent et puis ils gâtent tout là. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. C'est une loi spirituelle. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. Pourquoi l'homme africain n'est pas toujours au chevet de sa femme quand elle est malade? Ça, c'est un titre que j'ai écrit depuis 3 mois. Pour faire le titre, je suis lourde. Pourquoi l'homme africain n'est pas toujours au chevet de sa femme quand elle est malade? Je vais vous montrer une vidéo. À côté d'elle, pour moi ça me paraissait normal de le faire, de laver ses produits. Je les retrouvais en fait sur la plage allongée et en me rapprochant je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc le locked-in syndrome c'est d'être complètement conscient mais coincé dans son corps. La tablette c'est ce qui lui a redonné une voix entre guillemets et ce qui lui a permis en fait de recommuniquer avec la majorité des gens. Quand elle fixe l'écran assez longtemps, ça va déclencher un clic. C'est à l'heure. Je ne serai pas là. On forme une bonne équipe. Le système initial, c'était oui, elle clignait des yeux, et non, elle levait les yeux. Si elle s'est accrochée au temps, c'était principalement pour nous. Au début, elle s'est beaucoup posé la question de pourquoi ça m'arrive à moi. Je lui ai dit, si tu veux te poser des questions avec des pourquoi, demande-toi pourquoi t'es encore là, et je t'ai battu pour rester. Même avant l'accident, on s'est toujours supporté l'un l'autre, et du coup, c'est sûr que quand c'est arrivé, ça a été une évidence, enfin, ça a été une suite logique. Quand il a fallu rester des nuits à l'hôpital à côté d'elle, pour moi, ça me paraissait normal de le faire. C'est une femme très joyeuse. C'est sûr que c'est beaucoup d'amour et on se demande même si on le mérite. Tu dis hein, si je me fais bien jusqu'à présent. 1, 2, 3, 2, G-H-I-J-K-L-K. Donc c'est un petit truc qui permet de gagner pas mal de temps pour la communication. C'est basé sur un alphabet numéroté. On regroupe les lettres avec des numéros. Je savais que je devais me battre pour lui donner l'amour qu'il mérite.
Et je l'ai bien battu. Il a fallu rester des nuits à l'hôpital. Ceux-là, ils ne vont pas à l'église. Hein. Lui là, tu vas fouiller, il ne connaît même pas Jésus. Il ne connaît pas Allah. Il ne connaît pas Mahomet. Voilà. Il ne donne pas dîme. Il ne donne pas offrande. Mais regardez l'amour. Ah non. L'enfer là, c'est ça. Ça a chauffé. Hein. Le jugement dernier là, ça a beaucoup chauffé sur nous. Hein. Nous les noirs là, punaise. On sera dégoûtés. Donc le titre de la vidéo là. Pourquoi l'homme africain n'est pas toujours au chevet de sa femme quand elle est alitée? Vous avez écouté le monsieur là. Un jeune homme, un jeune couple. Ils étaient au bord de la plage et elle a piqué une crise d'AVC. Et il s'est rendu compte au bout de quelques temps que sa femme ne bougeait plus sur la plage. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé les pompiers. Ils ont intervenu, mais c'est fini. Et depuis lors, il est avec sa femme. Il ne l'a pas laissé. Hein. Il ne l'a pas déposé chez ses parents. Il ne l'a pas déposé dans un centre pour lui vivre sa vie. Il dit que c'était comme une évidence pour lui de continuer à aimer ce corps. Je vous ai dit ici, quand vous m'avez posé, parce que c'est des abonnés qui m'ont posé la question, Ange, pourquoi même nous les femmes là, quand on est alité là, nos maris ne restent pas. Mais quand c'est le contraire, les femmes africaines, oh non, les femmes africaines, c'est un autre level à ce niveau-là. Je les respecte. Femme africaine. Femme africaine ne peut jamais laisser son mari malade. En tout cas, si ça a existé, c'est assez très rare. La femme africaine, même quand le monsieur, pendant ses années de gloire, avait des maîtresses, l'a fait souffrir. Quand le monsieur est malade, elle oublie tout ce qu'elle a vécu. Elle va s'occuper de son mari. On a vu ça avec tellement de personnes qui sont décédées aujourd'hui ou qui sont encore malades, comme l'acteur Bizier Zoumana, qui est sa femme qui a ses cheveux depuis tant d'années. Je ne pense pas que si c'était elle qui était en fauteuil roulant, là, je ne pense pas que lui allait rester. Oui, on se connaît les hommes. On se connaît. On a vu aussi le gars de Aboutou qui est décédé. Sa femme était à ses cheveux. Je ne pense pas que si c'était le contraire, elle allait rester. On a vu aussi le cas de... comment il s'appelle? Il y a plein de cas comme ça. Dans la vraie vie même. Dans la vraie vie. Moi, j'ai un tonton ici qui est décédé. Sa femme est restée à ses cheveux pendant... Il a fait 5 années de maladie. 5 années de maladie. Et puis après, il est décédé. Elle est restée. Je connais... pourtant, quand c'est les hommes, même quand c'est la folie, hein, même quand c'est la folie, ils vont rester avec leur femme, ils vont les surveiller. Quand c'est un peu dangereux, ils peuvent peut-être la déposer dans un EHPAD ou dans un hôpital psychiatrique. Mais lui, le mari, les blancs là, il est tout le temps là-bas. Tout le temps. C'est comme ça, ma mère est dans un EHPAD à Paris. Mais les hommes là, qui ont leurs femmes là-bas, là, parce que pour des raisons de sécurité, ils quittent. Il y en a même qui ont vendu leur maison en Île-de-France, qui sont venus acheter au métro où maman travaille là. Ils ont acheté là, cher. Quitte même à vivre dans un tout petit. Ils ont laissé leur maison à un jardin, ils ont vendu. Et puis ils sont venus acheter un petit appartement de 2 pièces. Juste pour être à côté de sa femme qui est malade. Juste pour être à côté de l'EHPAD. C'est-à-dire que le matin, quand il se lève, il prend son journal, il prend ses petites bricoles, il vient à l'EHPAD. Il va rester avec sa femme jusqu'à le soir. À 20 h, il accouche. Il marche même pour aller, ou il prend le métro, il descend à 2 stations. En tout cas, ou il prend le bus. Ça, c'est blanc qui peut faire ça. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit, hein, moi je vous ai dit ici, que les blancs là, ils épousent l'âme. Au risque de me répéter, parce que comme, il faut que je me répète pour que vous compreniez. Le blanc n'épouse pas le physique, le blanc n'épouse pas le corps. C'est ça qui fait la différence entre ce peuple et puis l'Africain. On a beau dire, c'est pour cela que moi je les situe au niveau des êtres évolués. Et moi je nous situe au niveau de l'être animal. Ce que je dis, c'est dur, mais c'est la vérité. La femme africaine, quand elle épouse un homme,
elle là, la phrase qu'on dit à la mairie pour le meilleur et le pire, là, elle comprend le sens. Parce que depuis le berceau, nous, on nous a élevés à comprendre le sens de cette phrase. Donc la femme, elle est avec son mari, vraiment pour le meilleur et le pire. Il perd son boulot, elle est là. Elle va commencer à faire les petits boulots, les petits commerces pour soutenir le ménage. Mais dès que Dieu vous bénit un peu, vous déposez vos femmes avec 4 enfants, 5 enfants pour aller prendre José. Quand Dieu vous bénit un peu, vous déposez, comment il s'appelle la chérie de Apoutou là, qui a donné les papiers ici là. Vous les laissez pour partir prendre quoi? Nouveauté. Ça c'est l'Africain. C'est l'homme animal. Parce que l'Africain épouse le physique. Donc quand le physique connaît une transformation, il ne peut plus suivre. Parce qu'il a épousé un physique. Quand il rencontrait ce physique-là, ce physique était très beau. Je ne suis pas une menteuse. Regardez ce qu'un abonné m'a écrit. Sur Messenger. J'ai fait la capture, j'ai envoyé ça même à ma copine Liliane. Attendez. J'ai envoyé ça à ma copine Liliane. Et je vais dire son nom ici, l'abonné. Je vais dire son nom ici. Je ne montrerai pas son visage, mais je vais dire son nom. Il s'appelle Anissé Pascal Monet. Je vais dire ton nom, mon frère. Pour appuyer ce que je dis. Et vous allez le reconnaître. Peut-être qu'il est marié. Peut-être je m'en fous. Tu veux m'attaquer en justice? On va se retrouver en justice. Il s'appelle Anissé Pascal Monet. C'est un Ivoirien. Il a écrit ceci. Moi, je veux te draguer à cause de ta forme physique. Je ne mens pas. Je vais cacher sa tête parce que j'ai fait une capture. Voici, je vais cacher sa tête. Voici le message. Voici son nom. Je dis son nom. Voici le message. J'ai fait la capture. J'ai envoyé ça même à la chose à Liliane. Et Liliane, tu as vu? Ma copine, elle est très belle. J'ai dit les hommes qui te draguent là. Fais beaucoup attention. Hein. C'est pour ton physique. Moi, je veux te draguer à cause de ta forme physique. C'est pas le seul. Hein. Parce que l'homme africain, c'est le physique qui l'intéresse. C'est pour cela que dans la communauté africaine, vous voyez, les femmes sont accros à la chirurgie esthétique. Est-ce que vous comprenez? Les femmes africaines sont accros à la chirurgie esthétique, sont accros au BBL parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas de fesses. Elles ont des gros bras, elles se disent qu'elles ne se sentent pas belles en fait. Donc, comme leur cible, ce sont les frères, donc elles sont obligées de rentrer dans ce standard-là. La pression que les hommes africains mettent à leurs femmes, c'est un truc de dingue. Le blanc, lui, il épouse l'âme et l'esprit. C'est pour cela que la plupart des blancs, là, vous trouvez qu'ils sont, les femmes sont gaou. Quand un blanc épouse une africaine, ouais, la femme est vilaine, non? Mais en fait, vous voyez une femme vilaine. Vous voyez une femme qui n'est pas claire, qui est noire de peau, qui a la bouche penchée, qui est perfide des pieds. C'est-à-dire, elle boite, elle a eu la poliomyélite quand elle était enfant, donc elle boite du pied gauche ou du pied droit. Elle a un bras, elle a un pied. Mais en fait, vous vous fatiguez. Lui, il voit une âme. Or, l'âme ne connaît aucune transformation. Le temps ne joue pas sur l'âme. Le temps ne joue pas sur l'âme. Quand je suis arrivée ici en France, nouvellement, la chose qui, je pense que vous tous, hein, la chose qui m'a le plus chaud, la chose qui m'a le plus, parmi tant d'autres, c'est le fait que dans les parcs, on voyait les papiers et mamies s'embrasser, se tenir les mains. Je vois un couple. Quand j'étais à Boulogne-Billancourt, dans mon premier boulot, il y avait un couple comme ça. Je les voyais tout le temps, au tout début. Donc, je me suis approchée d'eux. C'était dans le grand parc sur la route. Le grand parc en allant vers Saint-Cloud, route de la Reine Jean Jaurès. Métro ligne 10, Jean Jaurès. Du coup, je m'approche un jour du couple. J'avais les 2 enfants, Antoine et puis sa soeur Raphaël. Puis je me suis approché du couple. Puis je leur ai dit, bonjour. Et puis il parlait correctement. Hein. Il n'était pas amnésique. Hein. Vous avez quel âge? Elle dit devinez parce qu'elle était bien habillée. Hein. Elle était belle.
Elle se maquillait, elle était tout le temps apprêtée. Donc, avec son mari. Mais son mari, en fait, son mari était un peu plus diminué parce que je pense qu'il a fait, il m'a dit, donc il était, je pense que lui, il était diminué. Donc, elle était tout le temps avec lui. Et puis, il y avait un autre couple aussi où c'était vraiment le contraire, où c'était la femme qui était un peu plus malade. Et puis, bon. Donc, je vois, et je disais, la femme, elle dit, vous avez quel âge? Elle dit, moi, j'ai 80 ans. Et mon mari, il a 89 ans. Je dis, et vous êtes mariés depuis quel âge? Elle dit, devinez quoi? Depuis 16 ans. Je dis, et vous avez, il dit, mais elle dit, c'est mon premier amour. C'est mon amour, lui aussi, je suis son premier amour. Et depuis, on ne s'est jamais séparés. On a 4 enfants. Vous connaissez les blancs. Faut pas, tu vas commencer à causer rien, eux. J'ai eu tort ce jour-là. J'ai eu tort de lui demander son âge. Mais elle m'a fait la généalogie de sa famille. Elle m'a écrit un livre. Mes enfants, même, je suis venue garder dans le parc là. Mes enfants ont failli faire accident. Parce qu'il fallait que je capte son attention. Parce que quand tu ne les regardes pas aussi, ils se fâchent. Elle est seule dans la maison avec son mari. Donc il faut qu'elle parte. Mon mari, mes enfants, j'ai fait 4 enfants. Ma grande fille a tant d'enfants. L'anniversaire de l'aîné, c'est tel jour. J'ai dit, mais ça a apporté quoi à ma vie, ma chérie? C'est juste ton âge, je t'ai demandé. Là où tu m'emmènes, là, ça me dépasse un peu. J'ai fait mes courses. On a même couleur de son frigo. Elle m'a dit, couleur de son frigo. La blanche là. Ah, les blanches. Ah, les mamies blanches. J'ai dit, mais donc, moi, je pose question. Moi, depuis enfant, je pose beaucoup de questions. Hein. Je lui demande, ah, mais votre couple là, vous n'avez pas eu de problème? Elle dit, si, on a connu des problèmes. Mais c'est l'amour. Elle insistait sur le mot amour. Hein. Même le prêtre qui les a mariés, elle m'a dit le nom, j'ai oublié. Il dit, mais il faut pas un prêtre qui t'a marié. Oh. La femme, là, elle n'avait pas fumé un joint. Elle a bavardé dans mes oreilles jusqu'à mes enfants, mais je les ai oubliés. Après, j'ai cherché ma fille. Ma fille était dans les toilettes. Enfant, on dit, on peut venir garder là. Tu viens faire une interview. Donc, ça m'a tellement plu. Depuis que je suis en France, je le vois tout le temps. Je vois ça avec les parents de mon patron de Poissy. La première fois que je les ai rencontrés, Papy, Bob et Monique, la première fois que je les ai rencontrés, j'étais au parc et puis ils sont venus me trouver au parc pour prendre les enfants. Pour les emmener, puis moi je vais descendre plus tôt. Pour les emmener en week-end chez eux. Donc ils sont arrivés au parc. Et puis la plus grande qui connaît, parce que moi, le bébé était encore bébé, donc il ne connaissait pas encore ses grands-parents. La plus grande qui avait 2 ans et demi, elle a reconnu ses papiers, elle a couru, elle a parti les voir. Moi je ne les connaissais pas. Je vois deux vieillards là s'attraper. Mais on était dans le parc là, et à un moment donné, ils sont assis, en train de s'embrasser. Il dit, hey! Aujourd'hui, ils ont plus de 90, ils ont 90 ans aujourd'hui, encore plus de 90 ans. Mais ils sont encore ensemble. Et sa femme, en fait, la maman de mon patron, elle a eu un accident dans leur maison ils ont une grande maison dans les montagnes. Et les escaliers, elle a trébuché. Elle a connu tellement d'opérations. Donc, elle a eu, franchement, elle était vraiment en morceaux. Et donc, depuis là, elle est diminuée physiquement. Et c'est lui qui fait tout. Il n'a pas laissé. Hein. Et je causais avec mon patron, il dit que son papa n'a jamais trompé sa maman. Il dit, hey, quand vous voulez vous foutre des gens là, foutez-vous de nous, mais doucement, mon patron. Tu sais que je t'aime. C'est vrai que je suis noire, je suis bête. Mais quand même, tu n'es pas plus intelligent que moi aussi. Il dit, non, mais non, je t'assure. Je dis, mais comment tu vas m'assurer ça? Toi, tu es là-bas. Ton papa, depuis... Toi, il dit que lui, son papa n'a jamais trompé sa maman. Il dit, papa d'amour, faut pas faire ça. Comme on est là comme ça, puis on est dans la paix du Seigneur là. Faut pas venir faire des trucs comme ça. Il dit, mais tu peux demander. Et sa femme dit, mais pourquoi tu le crois? Pourquoi tu ne crois pas en ça? Le mariage, c'est une alliance. Moi, parce que nous, dans notre éducation là, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi, non? Nous, c'est pas possible chez nous. Un homme chez nous ne peut pas rester fidèle à une femme pendant 60 ans. Vous aussi. Nos hommes disent qu'ils ne peuvent pas manger sauce arachide du 1er au 31. Ça veut dire que nous sommes des sauces. Ils nous chosifient. Vous comprenez? Les hommes africains, dans leur mentalité, la femme est une chose. C'est un objet vil. C'est pas... Je ne sais pas si on se comprend. Donc, moi, c'est dans ce mindset que j'ai grandi. Donc, quand moi, on me dit qu'un homme n'a jamais trompé sa femme, alors que ça fait 60 ans qu'ils sont mariés,
tout de suite, je trouve que les gens mentent. Eux, ils me trouvaient très ridicule. On fait un débat, c'est-à-dire que eux, mais moi je débat avec eux, mais à un moment donné, mon patron, il a tapé du poing sur la table, il me dit, mais c'est quoi ton problème? Parce que et je me suis sentie tellement ridicule, en fait. Je me suis sentie bête. J'ai discuté un jour avec la mamie en question, et puis elle m'expliquait un peu. En fait, ça existe, mais c'est vrai que dans notre communauté, c'est quelque chose de mythe. Ça ne peut pas exister. Parce que eux, ils sont dans la dimension de l'esprit et de l'âme. Nous, les Noirs, nous sommes dans la dimension du physique. Nous, on épouse physique. C'est pour... Les Blancs épousent l'âme. L'âme ne change pas. Ton âme est en toi. Quand tu vas mourir, l'âme retourne au Père en jugement. L'esprit retourne au Père et l'âme va en jugement. Vous savez, l'humain est tripartite. Nous sommes à 3 niveaux, à 3 dimensions. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est tripartite. Dieu, il est Père, il est Fils, il est Esprit Saint. C'est 3. Nous aussi, on est tripartite. Et la parole de Dieu dit qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, nous, on est physique, on est corps et on est âme. On est corps, esprit et âme, pardon. Donc, physique, c'est le corps. Esprit et âme. Les Blancs, ils épousent l'âme. Parce que l'esprit, c'est à part. Ils épousent l'âme. On dit, tu as une belle âme. Donc, là où quand tu vois que sa femme est vilaine, là, parce que physiquement, toi, dans ton esprit, toi, ta vie, c'est le physique. Lui, il voit une belle âme. Voici la différence entre nos deux peuples. Et ceux qui sont dans la dimension de l'âme sont des esprits évolués. Nous qui sommes dans la dimension du physique, nous sommes des sous-hommes, nous sommes des animaux. Rien ne nous dissocie des chiens. Donc, vous qui me posez la question, pourquoi est-ce que nos hommes africains, quand leurs femmes sont alitées, ils les laissent, ils ne peuvent pas rester avec elles? Parce que non seulement nos hommes africains, en plus d'épouser le physique, ils ne peuvent pas se passer du sexe. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme africain ne peut pas se passer des rapports sexuels. Ils ne peuvent pas. C'est pour cela que je vous dis que les Africains sont des animaux. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est l'animal qui n'arrive pas à dompter ses pulsions sexuelles. L'homme qui a l'esprit de Dieu en lui a cette capacité de dompter ses pulsions sexuelles. Quand je dis aux gens que ça fait 10 ans, plus de 10 ans, je n'ai pas de rapport sexuel, parce que je vis dans une forme de sanctification et j'ai une alliance avec le Seigneur, les gens disent, je fais comment? Vous voyez? Un blanc ne se poserait pas cette question. Un blanc, ça ne le dérange pas. Il s'en fout en fait. Il va me croire tout de suite. Mais le noir ne peut pas te croire. Parce que dans l'entendement du noir, tu ne peux pas vivre sans le sexe. Parce que le noir est charnel. Le noir, c'est le physique. Le noir, c'est le charnel. C'est le sexe. C'est tout ce qui est le charnel. C'est pour cela que quand le noir dit que je suis Jésus même, je n'y crois même pas. Je vous dis qu'il n'y aura pas de noir au paradis. Parce que tu ne peux pas être autant porté sur le physique, sur le charnel, et puis dire que tu adores Jésus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Tu vois nos pasteurs qui perdent leurs épouses, qui ne peuvent même pas rester sans femme pendant 5 ans, 6 ans. Ils ne peuvent pas. Une part, même quand on en place. Mais ceux-là, vous pensez vraiment qu'ils ont Jésus? Les hommes africains ne peuvent pas rester avec des corps malades. Parce que ces corps malades-là ne peuvent plus leur offrir du plaisir sexuel. Voici les raisons pour lesquelles ils ne sont pas aux côtés de leurs femmes alitées. J'ai ma copine Catherine qui a eu
qui a eu de la peine à prendre une grossesse, quand elle a pris sa grossesse, tellement elle était traumatisée parce qu'elle avait peur de perdre sa grossesse. Je vais rappeler le numéro après. Tellement elle avait peur de perdre sa grossesse, bah, elle ne voulait pas avoir des rapports sexuels avec son mari. Et son mari qui était blanc, il a dit, chérie, il n'y a pas de problème. Chérie, il n'y a pas de problème. Chérie, il n'y a pas de problème. Donc, les soirs, il la prend de ses bras, il dort. Souvent, sa chose là se lève, il dort. Il ne veut pas traumatiser sa femme. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle a accouché, il a laissé passer 3 mois. Le temps que son corps se reconstruise avant des rapports sexuels avec elle. Les hommes africains ne font pas ça. Elles sont dans mon inbox, les femmes qui souffrent de ça. Elles finissent d'accoucher. Vous savez ce qu'on appelle l'accouchement? Vous les hommes là. Une masse de 3 kilos, 3 kilos 5, 4 kilos sort de toi. Laissez le corps de vos femmes se reconstruire. Bon sang. Bon sang. Les hommes africains sont des malades du sexe. Vous êtes malades en fait. Vous êtes des animaux. Moi, je ne sais pas, celles qui continuent de courir derrière vous, je ne sais pas à quoi elles pensent même pour dire je cherche mari. Parce que vous courez derrière ceux-là. Quand vous allez tomber malade, ils ne vont pas rester avec vous. Mes soeurs, l'homme noir respecte une femme malade. L'homme noir respecte une femme malade. Si demain tu as un AVC, et puis tu es malade, il va te déposer dans ta famille. Ou bien il va te quitter. Pour aller prendre une jeune fraîchenie avec les grosses fesses qui a fait BBL, qui est bien propre. Parce que l'homme noir, il ne pousse pas le corps. Et l'âme. Il ne t'a pas épousé pour l'âme que pour ton âme. L'âme qui est en toi là, c'est pas ça qu'il a épousé. Il a épousé ton physique. Je viens de vous lire le message de Anici là. C'est la vérité, je dis ici. C'est pour cela que moi je dis que noir ne touche plus mon corps. Noir ne peut plus jamais toucher mon corps. Dès qu'ils te font un enfant ou deux, quand tu commences à avoir des vergetures, tu commences à prendre du poids, ils vont te mettre la pression. Ah, moi je n'aime pas vergetures entre les cuisses. Hein. Ah, c'est quoi ça là? Pourquoi tu as grossi comme ça? Et les pasteurs s'y mettent. J'écoutais la dernière fois votre gars là, on dit Koga Guy Vincent, qui commence à raconter des conneries. Mais c'est grave ça. Et puis les gens acclament. Il est à la chair là. Ça aussi, c'est l'évangile de Jésus. Hein. Ça aussi, c'est l'évangile. Hein. Et puis, il raconte, il a sorti une connerie là. Il a dit quoi là? Que oui, le gars, il t'a épousé, tu t'es skinny. Écoutez bien même le vocabulaire qu'il emploie. Tu t'es skinny, ça veut dire que tu t'es fine. Et puis, pareil, tu as fait 2-3 enfants, tu es devenu un poutou. Tu pèses, tu es devenu hippopotame. Mais il n'a pas épousé hippopotame. Regardez-moi des choses comme ça. Mais c'est grave ce genre de déclaration venant de la part d'un homme de Dieu. C'est grave. La Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Où est le message de Jésus là? Vous savez ce qu'il vient de dire là? Comment vous faites même pour aller dans ces églises là même? Si on peut encore les appeler des églises. Comment vous faites, mes soeurs, mes frères? Et puis je vois ça acclame. Mais c'est normal que Série Dorcas qui fréquente son église, c'est normal qu'elle passe son temps à faire chirurgie esthétique. Et puis elle est là, elle se taille. C'est normal. Elle prêche comme ça là. C'est à cause des prêches comme ça là. La femme de maçon, l'autre tendance à aller faire chirurgie esthétique et puis elle ne s'est pas réveillée. Ce que je dis, c'est la vérité. La pression que les hommes de Dieu mettent sur les femmes. La pression qu'ils mettent sur les femmes. C'est un truc de malade. Parce que, moi, je vous ai toujours dit, nos pasteurs là, ce sont d'abord des noirs avant d'être des hommes de Dieu. Comprenez bien ça, hein? Donc, quand ils prêchent là, ils prêchent leur mentalité et leur culture et leur éducation. D'abord, avant de prêcher Jésus. Je vous dis ça tous les jours ici. Tu vas écouter le prêche de Jérémie Soudry sur la soumission de la femme. Et puis, tu vas écouter le prêche de Pasteur Maurice Sanogo sur la soumission de la femme. C'est deux droites parallèles. Jamais elles ne se toucheront. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jérémie Soudry, c'est un Français, et Pasteur Maurice Sanogo, c'est un Noir, et puis c'est un Senfo. Attention, c'est un Senfo. Je précise bien, il est musulman d'origine. Ah bon, d'accord. Donc, vous comprenez pourquoi, quand il prêche sur la soumission,
Vous comprenez un peu son message de la soumission. Parce que ses parents sont musulmans. Il a été élevé dans la culture musulmane et dans la culture sénéfo. Donc, il prêche son éducation. Ce que je dis, c'est pas de la... Je reviens sur le sujet. Hein. Pourquoi les hommes africains ne sont pas au chevet de leurs femmes quand elles sont alitées? Quand la femme africaine est alitée, pourquoi l'homme noir n'est pas là? Le blanc, il est là. Quand sa femme a fait un accident de la circulation, quand sa femme a fait un AVC, quand sa femme a une démence, il ne la dépose pas à l'hôpital psychiatrique de Benjerville et puis lui, il va vivre sa vie. Non. Il est au chevet de sa femme, le blanc. Parce que le blanc, il n'a pas épousé le physique, il a épousé l'âme. C'est pour ça que quand tu vois Mimi Mati, Joséphine et Ange Gardien, là, la naine, là, son mari, vous le voyez, les gens vont se dire, hey, blanc. Les gens se moquent. Blanc même, il n'y a pas femme dans France, là, c'est Mimi Mati, t'as eu comme femme. Vous voyez une naine, lui, il voit une belle âme. C'est pas pareil. C'est à cause de ça, aujourd'hui, les hommes, ils courent derrière les médicaments pour faire grossir le pénis. Parce que la femme aussi est dedans. Les femmes, aujourd'hui, elles courent derrière pine, grosse pine. Il y a une qui m'a appelé ici. Ah, le gars, il m'aime, il est prêt pour moi, mais il a petit quiquette ange, ça ne va pas même. Et elle panique pour ça. Parce que son mari a une petite quiquette. C'est un Africain, hein, c'est un Africain. Et pourtant, il est, voilà. Je dis, mais est-ce que tu vois l'âme? Pourquoi tu t'attardes sur le physique? Est-ce que tu vois l'âme? Elle est là, elle est muette au téléphone. Je l'appelle, je dis, ma chérie, est-ce que tu vois, Jésus? Maintenant, vous avez les gros pénis, vous mes soeurs là, vous avez les gros pénis, on vous pinaille matin, midi, soir. Mais ils ne peuvent rien créer dans vos vies. Et puis ils vous maltraitent pour mettre dessus. On vous dit, soyez dans la dimension de l'âme. Vous dites non, vous voulez être dans la dimension du physique. Le physique, c'est le Chanel. Et le Chanel, c'est la corruption. C'est la souffrance. C'est tout ce qui est corruptible, c'est tout ce qui est souffrance. C'est ça qui est le Chanel. Quand tu es dans la dimension de l'âme, tu es dans la plénitude, tu es dans l'abondance divine, tu es dans la félicité. Mais comme vous êtes des sous-hommes, vous êtes des animaux, et rien ne vous dissocie des chiens, vous ne pouvez pas comprendre ce message que je suis en train de parler là. C'est trop fort pour vous. Mais c'est vous qui êtes à l'église les dimanches et à la mosquée pour aller faire après 5e pilier. Tellement vous êtes bêtes, tellement vous êtes idiots. Bienvenue sur Ange Prisca Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. On a demain. Si tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas te connecter demain. Tu as compris? Il ne faut jamais te connecter demain. Très bien.